a été illustré par Aurélie Néret. Ça me tenait à cœur d'un peu recommencer à bouger. J'ai l'impression que c'est une mission impossible et réservée à l'élite de YouTube. Hello, bienvenue dans le Vlogember numéro 4. Et aujourd'hui, je vais à la salle de sport. Attendez, peut-être que je vous fais un petit outfit of the day. Tenue très simple. Là, whoop, je mets vite fait mon écharpe. J'ai pas mis de basket parce qu'elles sont là-dedans. Attendez. Dans mon petit sac, j'ai mis mes baskets. Mais on voit rien. Ah, je les ai mis de l'autre côté. Donc, il y a... En fait, c'est trop difficile de voir parce que tout est sombre. Il y a mes écouteurs, ma bouteille d'eau, mes baskets. Et voilà. Ça me tenait à cœur d'un peu recommencer à bouger juste pour me sentir un peu mieux et avec un peu plus d'énergie. Donc voilà, let's go, allons-y. Décidément, c'est une série pendant ces vlogs, allons-y ensemble. Les amis, la salle de sport est fermée. Ben du coup, à la place, on va aller faire un petit tour, une petite balade. Et voilà quoi. Bonsoir, parce que oui, il est déjà le soir, je pense qu'il est littéralement genre... Il est littéralement 21h et c'est juste trop compliqué de vlogger pendant les week-ends. Les gens qui font du daily vlog, dites-moi comment vous faites pour vlogger pendant les week-ends. J'ai l'impression que c'est une mission impossible et réservée à l'élite de YouTube. À partir de maintenant, est-ce que je continue à quand même vlogger les week-ends ou pas? Je suis surtout occupée à organiser ma semaine, etc. Ou alors peut-être que je devrais vlogger, mais je vous montre comment je m'organise, ce que j'organise, etc. Je sais pas. Dites-moi. Parce que pour la semaine, oui, j'ai des choses de prévues très chouettes. Mais pour le week-end... Donc, maintenant que je suis fatiguée et que je vais bientôt aller me préparer pour monter et dormir, j'avais envie de vous parler de lectures récentes. C'est pas toutes mes lectures récentes parce que j'ai quand même lu pas mal de choses, mais il y en a 3 que j'avais sous la main et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. Premièrement, La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving, et ça c'est une édition que j'ai découverte cet été et que j'adore. C'est les folios 2 € ou 3 €, ça dépend, parfois il y en a à 2 €, parfois il y en a à 3 €. Et en fait j'aime trop parce que si jamais vous êtes victime d'un reading slump, ça je pense que ça peut vraiment vous aider. Parce que, c'est des classiques, donc ça vous fait découvrir des choses, ça vous cultive, ça vous permet aussi d'être en contact avec plein de styles différents, etc. Genre j'aime beaucoup. Et 2, il n'y a pas de 2 en fait, mais je trouve ça trop intéressant. Ah oui, ce que je voulais dire c'était ça le 2 en fait, c'est que c'est quand même un petit budget, donc en vrai pour le prix d'un livre classique à 12 €, ben, vous pouvez en avoir plusieurs de la gamme folio 2 ou 3 €. Et ça c'est trop bien. Et donc celui-ci, franchement je donnerais une note de 3 étoiles et demie.
Ouais. C'est l'histoire d'un prof qui va habiter la région de Sleepy Hollow où il y a la fameuse légende du cavalier sans tête. Et c'est quelqu'un qui est énormément passionné par tout ce qui est paranormal, etc. Et puis un jour, il va rencontrer ce fameux cavalier sans tête. Là j'ai pas l'impression de vous spoiler parce qu'en réalité c'est un peu hyper prévisible. Mais est-ce que j'ai vraiment hyper kiffé et tout? Oui et non, c'est juste que c'est écrit dans un style qui est un peu vieillot, ce qui est normal pour l'époque. Et aussi parfois il y a vachement de descriptions qui servent à rien ou de répétitions. Donc c'est pour ça qu'elle a cette note là, mais franchement c'était pas mal. Ensuite un autre folio, et ça encore une fois c'est aussi un folio 3 €. C'est Apparition de Guy de Maupassant et celui-là j'ai adoré. Alors j'ai pas aimé toutes les nouvelles. Attendez, je sais plus à combien il faut que je regarde. Il y en a 8 à l'intérieur, donc c'est Le Loup, La légende du Mont Saint-Michel, Magnétisme, Apparition, Lui, La Morte, La Nuit et L'Endormeuse. Le Loup, j'ai aimé mais sans plus. C'est l'histoire d'un loup terrible qui terrorise une région et que 2 frères ont envie de chasser. Évidemment je peux vous en dire plus pour pas vous spoiler. La légende du Mont Saint-Michel, bah c'est juste la légende du Mont Saint-Michel quoi. Mais j'ai pas trouvé ça, je pense que c'est ma moins préférée. Et toutes les autres, je les ai vraiment kiffées. Donc je pense en réalité que je dois mettre un 4 à ce recueil de Maupassant. J'avais déjà lu les contes de la Bécasse, il me semble, que j'avais trop aimé. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais j'ai préféré les contes de la Bécasse. Si jamais vous cherchez quelque chose qui est un petit peu plus flippant, je vous conseille les contes de la Bécasse plutôt que celui-ci. Et finalement, Coraline, et ça c'est l'édition magnifique qui a été illustrée par Aurélie Néret. Elle est vraiment trop belle. Attendez, je vais essayer de trouver une illustration. Je vais dire une illustration qui est cool, elles sont toutes très cool, mais genre regardez le travail trop magnifique, genre c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Honnêtement Coraline, je pense que je mets 4 étoiles et demie, voire 5 étoiles. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai découvert ça très récemment, en fait j'ai découvert et le film et le livre très récemment, mais j'ai trop aimé. Si jamais vous n'êtes pas au courant, déjà je fais des TikTok de temps en temps. Avant j'avais dit que je faisais ça tous les jours, mais franchement avec les vlogs et le reste de ma vie, genre c'est juste pas possible. Mais de temps en temps je fais des petites théories sur Coraline, le film et pas le livre, parce qu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Mais le livre est tout aussi extraordinaire. D'ailleurs si jamais vous avez vu le film mais que vous avez jamais lu le livre et que vous vous demandez lequel est le plus flippant, c'est littéralement le livre. Mais les deux sont vraiment incroyables et je trouve que l'interprétation que Henri Selick a fait de ce monde là est super chouette. Je vous le conseille. Donc si jamais vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Coraline Jones, une petite fille qui va aller s'installer avec ses parents dans une grande maison qui est habitée par d'autres personnes. Du coup Monsieur Bobinski et Mademoiselle Spink et Forcible. Et un jour elle va découvrir une porte qui va la mener vers un monde un peu mystérieux et plein de dangers et de choses fantastiques. J'en dirai pas plus. Voilà, je pense que là je suis au bout de ma vie, faut que j'aille dormir, faut que j'aille me préparer. Par contre, n'hésitez pas vous déjà à me dire comment ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Comment est-ce que vous avez trouvé le vlog jusqu'à maintenant? Sincèrement, je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à réfléchir. En tout cas, dites-vous que là, la semaine qu'on va passer, ça va être une chouette semaine. Et pour l'instant je kiffe les vlogs. C'est juste que je suis un peu déçue d'avoir eu ces 2 jours où c'était un petit peu plus compliqué de vlogger, etc. Mais sinon franchement j'aime beaucoup. Aussi très déçue du fait que je suis allée à la salle et que la porte était fermée. Que la salle était fermée alors qu'il était écrit sur Google que c'était ouvert jusqu'à 18 h. J'accepte pas et mon cœur reste cadenassé. Mais sinon à part ça, franchement moi ça va. Hâte d'avoir de vos nouvelles, hâte de vous revoir demain et prenez soin de vous. Bisous, à demain.